Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le message de vos guides. Alors, on y va? La mort est une illusion. Eh bien, regardez. Oups, voilà. J'ai justement la carte sans nom. La mort est une illusion. En fait, les défunts sont tout simplement dans un monde parallèle et l'âme reste vivante et ils ont la faculté de pouvoir nous aider à travers nos pensées, à travers des gestes ou à travers aussi peut-être des personnes qui vont vous parler et vous donner des messages. Et ça, je trouve ça magnifique. Vous allez recevoir un conseil d'une personne qui sera à son insu, à l'insu de son plein gré, qui sera guidée afin de vous faire passer un message. En fait, tout ça est inconscient, on ne se rend pas bien compte et il est peut-être nécessaire que vous écoutiez cette voix, je vais pousser un peu la lumière, vous écoutiez cette voix intérieure de prendre du temps par une petite routine de méditer, de se retrouver en silence quelques minutes par jour, de solitude, de travail sur soi, vous voyez? Alors, l'ermite. Je vais prendre le sens de la vie de Doreen Virtue. Hop, carte oracle. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. On vous suggère peut-être de vous intéresser au sujet de la mort imminente ou de lire, de vous renseigner sur ce sujet, de vous ouvrir à d'autres perspectives un peu plus spéciales, qui ne sont pas ordinaires. Oh pardon, je me reconcentre. Il y a maintenant une multitude de livres pour vous connecter. Tiens, je vais regarder, j'ai un livre que j'avais lu il y a des années. Voilà, je vous le montre. Ce que nous disent les défunts, sachez capter leur message. Pas mal du tout. Il y a d'ailleurs une série médium avec elle, Alison Dubois. Il y a aussi, je cherche, je l'ai peut-être pas là, de Dr Moody. Ah oui, il y a Madame Delpech, qui est une grande médium. Regardez peut-être des vidéos YouTube à son sujet. Ce livre est magnifique. Il y a le docteur Charbonnier, qui a fait des études concernant l'au-delà. Si vous entendez du bruit, c'est les ouvriers qui détruisent, qui détruisent la route, qui cassent la route afin de remettre de l'électricité pour toutes les maisons de notre clos, de notre lieu dit, si vous voulez. Et c'est comme ça dans toute la commune. Ils sont en train de recommencer, de rénover le circuit électrique. Vous voyez, une rénovation, parce que l'on s'adapte à d'autres réceptions. Voilà, réception d'électricité, vous voyez, réception d'énergie. Ouvrez-vous à d'autres énergies, dans l'invisible. Vous voyez? Alors, et là on voit une personne, je vais bouger l'écrit. Auteur, eh bien c'est d'écrire, vous êtes dirigé, vous êtes aidé pour écrire, parce que regardez là, il y a des personnes qui écrivent. Écrivez ce que vous ressentez.
vous êtes guidé. Vous guérissez, inspirez, enseignez et entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc les mots sont très importants et peuvent vous permettre, ces 3 personnes, lire et écrire. C'est d'ailleurs l'apprentissage. Nos enfants, quand ils rentrent à 6 ans à l'école, lire, écrire, calculer. On apprend à lire et écrire. Eh bien, recommencer cette carte de transformation, on recommence. On apprend à voir les choses autrement. On apprend à lire des autres lectures, à s'ouvrir à ce monde énergétique invisible. Et parfois, pour beaucoup, l'écriture peut vous aider à passer à autre chose et à vous ouvrir à d'autres perspectives. C'est vraiment ça. Ben voilà une renaissance. C'est un ange qui s'appelle Omaël. Je pense. Le chat de gouttière. Mais c'est pas Omaël, c'est dans les Aristochats. Je suis le chat de gouttière. Eh bien, le chat... Ah oui, un chat. Le chat de gouttière qui, vous savez, il a plein de petits chats qui sont là partout. Eh bien, ce chat de gouttière... est peut-être différent. Vous voyez, il n'est pas comme les autres. Les autres qui sont des chats de race, peut-être parfaits en apparence. Mais le chat de gouttière vous invite à voir au-delà de l'apparence, au-delà de l'illusion. Et c'est un ange guérisseur qui vous tend comme une renaissance, une baguette. Je vais vous lire, parce que là, pardon, j'ai mis le livret, je bouge. Oh, voilà. Alors, Omaël. Oui, le chat de gouttière, c'est moi qui vois, ça me fait rire les idées qui me viennent comme ça. Omaël, le praticien, ange bienveillant, qui favorise la vocation médicale. Il facilite la fécondité et accompagne toutes les actions d'expansion. Il veille au bon déroulement des grossesses et des opérations chirurgicales. Ah bien, c'est peut-être pour une personne qui décide d'avoir un bébé ou une personne qui est infirmière, qui est chirurgien, aide-soignant, qui est des personnes qui s'occupent aussi du soin du corps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui soigne. Il est invoqué, on va l'invoquer, cet ange, pour protéger l'appareil reproducteur, lutter contre la stérilité, aider au bon déroulement des grossesses, des accouchements, des opérations chirurgicales et de tous les actes médicaux impliquant une perte de sang. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à lui demander, ils sont là pour nous aider. Et oui, je vois vétérinaire également. Vous voyez, si vous l'invoquez, il va peut-être vous permettre de trouver le bon médecin si vous avez mal quelque part. Il accorde aussi l'amour de la vie qui aide à dépasser les dépressions. Face aux personnes fragiles, faites preuve de compréhension. Votre attitude optimiste et bienveillante leur procurera espoir et réconfort. Donc on vous incite à tendre la main aux plus démunis par un sourire, une accolade, vous voyez. Et il vous invite aussi, n'hésitez pas à tenter votre chance sur un nouveau projet, dans de nouvelles entreprises fécondes. Et là, on voit auteur-écriture. Certains, peut-être, aiment bien écrire. Bien, allez-y. Alors, je vais prendre maintenant le tarot doré de Ciro Marchetti. Je vais la prendre.
Alors, hop, je vais le déposer ici. On voit ici une personne. Vous êtes, mais qui est différente. Elle a un voile déjà. Donc, ne vous fiez pas à l'apparence d'autrui. Au niveau religieux également. Vous savez, les attentats nous bouleversent et nous sommes bloqués par rapport à une communauté. Et regardez, cette femme, elle est bien, elle est chez elle, elle ne fait rien de mal. Et ne soyons pas haineux pour une communauté alors qu'une minorité commet des attentats. J'ai entendu encore qu'il y en avait en Espagne. N'envoyez pas des pensées de haine vers une communauté qui n'est pas responsable des actes de certains. N'oubliez pas qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, faites attention à vos pensées de haine vis-à-vis de personnes différentes. Voyez? Et là, c'est l'ascension, c'est on monte et on tente de comprendre avec patience, objectivité, entraide. Les moutons, ils sont là, en paix, en sérénité. C'est quelqu'un ici qui récolte les bonnes pensées. Vous récoltez ce que vous semez. J'en suis intimement convaincue. D'ailleurs, regardez, l'obstacle, le défi peut-être. L'obstacle, je n'y crois pas. Eh bien, vous avez le défi en vous d'avoir l'espoir, de garder espoir. De garder espoir que les choses peuvent changer dans nos vies. Elle a beaucoup de clairvoyance, d'authenticité, d'optimisme. Et l'espoir, gardez-le, ayez la foi, soyez dans la paix, l'amour. Nous sommes en train, pour le moment, d'intégrer de belles valeurs d'amour sur Terre. Et vous voyez ici, ce vitrail est magnifique et pourtant les gens ne le voient pas. Parfois, il y a de beaux monuments religieux, mais qui n'accueillent pas les plus démunis. Parfois oui, parfois non. Et n'hésitez pas à vous tourner, à franchir la porte et à demander de l'aide. Parce que vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous impressionne. Eh bien, impression, voilà une hiérarchie. Mais n'hésitez pas à demander, à ouvrir votre cœur. Parce que là, c'est l'ouverture du cœur, à demander de l'aide. Si vous vous sentez démuni, si vous êtes en manque d'informations, en manque de sécurité, ça peut être aussi d'être privé de quelque chose, en insécurité, dans une activité, dans n'importe quel domaine. Si vous vous sentez en insécurité, demandez de l'aide. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Et, voyez, ne pensez pas que gagner au détriment d'autrui, si une personne dans votre entourage pense gagner en écrasant l'autre, en se lamentant, en envoyant de mauvaises pensées, en étant méchant, je vous assure que on récolte ce qu'on sème. Vis-à-vis de la différence ou vis-à-vis de un jugement. Oui, là, il a toutes les épées. Là, il est vainqueur. L'ego, il est content. Mais un jour, la situation tournera, changera. C'est très marrant parce que là, regardez, on a tous besoin les uns des autres. Et quand vous avez la possibilité de tendre la main, eh bien là, la victoire, c'est peut-être de tendre la main vers l'autre.
Et on te dit, saisis l'opportunité d'aider l'autre qui est à terre, par des personnes sans scrupules peut-être. Et ici, c'est une ouverture dans le domaine financier. Donc, c'est au niveau du travail. Vous gagnez à tout prix au niveau du boulot, mais c'est vraiment au détriment d'autrui. La victoire sera de courte durée, croyez-moi. La victoire est de courte durée. On vous demande d'avoir, comme cet ermite, de trouver la paix en vous, de vous retirer des conflits, tu gagnes, je perds, vous voyez, et d'apprendre d'abord à vivre avec vous-même en paix. L'oracle des visions de toujours Ciro Marchetti. J'ai pris 3 à lui. Et après, ce sera les rêves enchantés de Normand du même auteur. En tout cas, n'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez. Dans un beau carnet. On vous y invite. Là, on voit une vieille machine à écrire. Ma grand-mère avait la même. Et les fils sont pleins de couleurs. C'est à nouveau tisser, c'est construire quelque chose de lumineux. Un point de départ, elle est en petite tenue, là. Et elle est en train de s'entourer de lumière. C'est cette profonde transformation. Et regardez, il est plein de lumière. Et là, il écoute son intuition. Il écoute son intuition avec ce bâton rouge. Il va de l'avant. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, évidemment. 13. Regardez, c'est la carte 13. La même que la carte sans nom. La carte de la mort. Productivité, contrôle, organisation. Cette carte prend en compte l'assemblage d'éléments séparés, de personnes ou d'idées, depuis les nuances quotidiennes d'une dynamique familiale jusqu'à la gestion des salariés d'une entreprise. Alors c'est une couturière qui manipule divers éléments, dont des fils de couleur, et elle les arrange, vous voyez, de manière harmonieuse. En donnant à chaque fil un rang, une position et un but, elle les mêle en un unique arc-en-ciel. Méfiez-vous de trop contrôler, de trop intervenir ou de vous perdre dans les détails. Laissez chaque participant contribuer pleinement sans être écrasé par la position dominante d'une personne. On revient à ce 5 d'épée. Nous avons chacun notre fil. On est en train de tisser ensemble des relations positives dans nos vies. On a envie d'ancrer ça dans notre vie. L'espoir, la guérison, l'optimisme, la rigueur. Eh bien, c'est ensemble que nous y arriverons. En prenant soin de vous et des autres. Alors, le cercle des sorcières. Libération et accueil, soutien. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. On se libère, on aide l'autre, son prochain, mais soi-même, en se reconnectant au silence. Un animal, conseil. Silence, protection, eh bien c'est ce que vous invite encore, comme cet ermite. Donc ne rentrez pas dans les conflits d'ego, ne rentrez pas dans ces conflits-là, sortez de tout cela. C'est moi qui ai raison, non. Sortez, protégez-vous.
Et la troisième partie du cercle des sorcières, c'est chouette à ça. Il y a 3 parties et à chaque fois une carte avec un mot différent. Accueillir la nouveauté, c'est se libérer. Et la nouveauté, n'oubliez pas le début, la mort est une illusion. J'écris mon destin. Ah, ben voilà avec l'auteur. Fait de toutes les régions. Ouais, c'est nous ça. Entendez mon appel. Prodiguez-moi vos grâces par cet appel. Je me joins à vos chants célestes pour écrire un nouveau chapitre animé par l'harmonie et la grâce. Waouh, regardez comme tout se combine. Tout est parfait quand on se reconnecte à soi, au calme, à la paix et la sérénité. Il y a une forme de protection avec ce hérisson aussi. Alors, je vais prendre maintenant le... Hop. Voilà, les rêves enchantés. J'aime bien le titre. Ah ben, il y en a une qui était retournée. Un cadeau. Attends, j'arrive. Eh bien, j'ai de nouveau cette carte qui peut représenter la foi, la spiritualité et la conviction que les défunts sont là pour nous aider. C'est un cadeau d'y croire. C'est un cadeau d'avoir la foi parce que non seulement pour nous, mais pour eux. Parce qu'on ne les oublie pas, on les respecte et on leur envoie des pensées magnifiques. Et regardez, c'est un coup de chance. L'optimisme, c'est une carte superbe. C'est une carte d'accueil et de générosité, de bonheur de vivre, d'être bien avec soi et les autres. La générosité, c'est ta chance. Oui, c'est sur les cartes ici. Vous voyez, de ne pas abattre l'autre. C'est bien ça. Alors, l'oracle des aides fantastiques, je le prends moins souvent. Eh bien, je l'ai pris aujourd'hui. Voilà. Soyez patient avec vous-même. Quand on vit un deuil, c'est difficile. On est anéanti. Mais regardez, là, il y a 2 énergies, Jésus et Marie, 2 énergies très fortes. Ils sont là pour nous aider et pour nous accompagner. Je vais prendre d'abord un message de Jésus avant. Pour nous aider dans ces difficultés. Voilà. C'est bien d'aider ton prochain. Voilà, aider les personnes qui ne sont pas bien, qui sont malades, envoyez-leur des bonnes pensées, des pensées d'amour. Tendez-leur la main, comme Jésus. Tendez la main vers les plus démunis qui ont des problèmes. C'est bien, bon et fidèle serviteur, je ne sais plus lire, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous n'êtes pas seul. Oh, un géant. On voit un faon qui regarde, ou un cerf, c'est un cerf, qui regarde ce géant. 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Généralement, le message est magnifique. J'adore les dessins, c'est beau.
Le géant être fantastique, primordial, est associé à la cosmogonie et aux forces de la nature. En ce moment, tu as peut-être trop tendance à te sentir inférieur aux autres et cela te bouleverse. Un complexe d'infériorité impacte négativement ton bien-être quotidien et devient pour toi un obstacle dans ta vie privée ou professionnelle. Ce n'est pas grave de se trouver quelques défauts, on en a tous. Mais attention à ne pas te focaliser avec exagération sur ceux-ci. Ces autocritiques que tu t'infliges peuvent devenir de réels obstacles à ton épanouissement personnel. Choisis, en pleine conscience, de te montrer indifférent aux avis des autres à ton sujet ou ce que tu penses être leur avis. Tu pourras déjà atteindre une certaine liberté. Bien entendu, cela demande un grand travail sur toi et un peu de temps. C'est cette carte aussi de prendre le temps. Elle est belle aussi. Prendre le temps, c'est le cadeau que tu t'offres. Modifie ta manière de percevoir le monde et tu vas t'ouvrir à plusieurs champs de possibilités. Accepte les imperfections. Place la barre moins haut et prends enfin le temps de respirer et d'être toi tout simplement. Il est important pour toi de lâcher prise. Le besoin de tout contrôler n'est lié qu'à ta peur. Ce n'est pas autour de toi qu'il faut changer les choses. C'est en toi qu'il faut créer une solide base pour pouvoir t'adapter à toute situation avec optimisme et bienveillance. Il est temps de te laisser porter avec confiance par la vie. Et c'est ainsi qu'elle te guidera vers les plus belles surprises. La chance. Tu es spécial. Aime-toi. Chaque personne qui vit dans ce monde est merveilleuse, est une merveilleuse. Chaque personne qui vit dans ce monde est merveilleuse d'une façon unique. Alors, crois en toi. Voilà. Ouvre-toi à toi-même. Sois d'abord ton serviteur. Alors maintenant, l'oracle des anges d'Émilie Porte. Eh bien, c'est comme un peu comme Jésus l'accueille. Et il a regardé, il est différent. Il est différent. Accueille l'autre dans sa différence, donc des différentes perceptions. L'autre ne ressent pas la même chose, ne ressent pas les mêmes choses que toi. Ah, mais je l'avais déjà appris. J'avais déjà appris puisque j'ai pris le livre, ben voilà. L'éveillé, ange de la régénération physique ou morale, il sensibilise à l'amour de l'humanité et permet de trouver ta voie spirituelle qui te conduit à l'éveil. Donc ici, il vous aide à lutter contre toutes les dépendances. Tabac, alcool, drogue. Il soutient les actions de purification et de désintoxication. Surtout, l'équilibre nerveux peut se rétablir. Et les maladies d'origine karmique. Et je crois qu'ici, ce que je ressens, c'est la confiance et l'estime de soi. Avoir foi en vous. Vous êtes guidé, vous êtes aidé par le monde invisible pour avancer au mieux vers l'harmonie, la grâce, la sagesse. Parce que là, prends ton envol. Il sort du cœur. Écoute ton cœur et vas-y. Au niveau de la santé et professionnelle, au niveau des activités ou d'une activité. Message de ton cœur. Ce sera le dernier.
faites le ménage dans votre vie. C'est ce qu'on vous demande. Quelque chose ne fonctionne plus. N'hésitez pas à dire la vérité. N'ayez pas peur, ne lâchez pas et ne voyez pas tout en noir. L'amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!